La chambre de Scrooge est à gauche de la scène. Il y a un lit à baldac avec des voilages et à côté d'une petite table de nuit avec une bougie dessus. Derrière le lit, il y a une fenêtre sans rideau. La vitre est poisseuse. Du côté droit de la scène se trouve le salon de Scrooge. Il y a deux portes. La porte d'entrée de la maison se situe dans le mur de fond. Et au-dessus de cette porte, il y a une cloche. L'autre porte est dans le mur de droite et mène à une cave à charbon. Le salon a une cheminée dans le coin. À côté, il y a un petit fauteuil qui fait face au public. On entend une clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée, suivie par une exclamation de surprise. Une voix fantomatique résonne à travers la pièce. Scrooge. Une pause et la porte s'ouvre. Scrooge entre rapidement et referme la porte derrière lui. Il se retourne pour faire face à la pièce. Son visage est pâle. Il regarde de chaque côté de la pièce et se baise pour regarder sous le fauteuil. Il n'y a personne. Donc il enlève son manteau et son chapeau. Il prend ses affaires à un crochet. Il se dirige rapidement vers le fauteuil et s'assoit. Les coudes près du corps, les mains serrées avec inquiétude devant lui. C'est seulement mon imagination. Je suis fatigué. On voit parfois des choses qui n'existent pas dans le noir. Surtout quand on est fatigué. Malé est mort depuis 7 ans. Scrooge allume le feu. Pendant qu'il fait ça, derrière lui, la porte de cave s'ouvre puis se ferme en claquant tout seul. Scrooge se lève en sursaut et pousse un cri. Bonjour. Qui est là? Qui c'est? Le vent hurle dehors. C'est le vent. C'est seulement le vent. La cloche au-dessus de la porte commence à se balancer. Soudain, toutes les cloches du bâtiment se mettent à sonner d'un coup. Le bruit est assourdissant. Après quelques secondes, les cloches se taisent. À présent, on peut entendre un cliquetis de chaînes venant de la cave. Je n'ai pas peur. Je ne crois pas aux fantômes. Je sais que c'est juste des enfants qui me font une blague. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Je vous dis, laissez-moi tranquille. On entend des bruits de pas pesants monter les escaliers venant de la cave. Tout à coup, les portes de la cave s'ouvrent dans un violent fracas. Un homme entre. Ses chaussures, son pantalon, son manteau et son chapeau sont tous d'un blanc spectral au lieu de noir traditionnel. Enroulé autour de sa taille se trouve une lourde chaîne, si longue que son extrémité est encore quelque part dans la cave. Les maillons de la chaîne sont faits de tirelires, de clés, de cadenas, de registres, d'actes notariaires et de lourdes bourses en acier. C'est le fantôme de l'associé de Scrooge, mort depuis longtemps. Jacob Marley. Qu'est-ce que vous voulez? Beaucoup de choses. Qui êtes-vous? Ne reconnais-tu pas ton associé? Marley? Comment est-ce possible? Pourquoi es-tu chez moi ce soir? Pourquoi me hantes-tu? Ebenezer, je suis condamné à marcher pour toujours enchaîné à l'heure de ma vie, à mon passé. Le fantôme soulève ses lourdes chaînes et pousse un tel gémissement de douleur et de souffrance que Scrooge se renverse dans sa chaise.
Maintenant que je suis mort, je ne peux pas partager ma fortune pour apporter de la joie. Mais je suis ici pour te prévenir que tu as encore une chance d'échapper à mon sort, Ebenezer. Oh, tu es vraiment un bon ami. Merci. Tu vas recevoir la visite de 3 esprits. Sans leur visite, tu vas rencontrer le même destin que moi. Tu vas voir le premier demain à 1 heure.